Capitaine Faux Bon Bagaille. La criminalité financière contre les crimes de masse en incluant les violences sexuelles. Je pense que c'est, en fait, un pôle judiciaire, c'est la pièce dont on a besoin dans le système judiciaire haïtien à ce moment-là. Vous savez, bien sûr, que nous avons attendu des institutions, des autorités de contrôle, des autorités de contrôle de la gestion des finances publiques. Et je mentionne ici l'UNCC, l'UCREF, IGF, CNMP, la police avec son autorité spécialisée en matière d'investigation PAF, d'investigation financière PAF. Et j'aimerais bien prendre un exemple, l'exemple de l'UNCC. Cette année, c'est le bilan de 20 ans de l'UNCC. Pendant les dernières 20 années, l'UNCC a soumis à la justice 94 rapports d'enquête sur la corruption des crimes financiers. De ces 94 rapports d'enquête, environ 100 ans ont été soumis seulement les 3 dernières années. De tous ces rapports, on a seulement une seule condamnation pour des faits de corruption. Et on a seulement 4 ordonnances, 3 de renvoi et 1 de non-lieu. Maintenant, on voit très bien que les résultats au niveau de la poursuite ne sont pas à l'auteur des espérances que les enquêtes, les investigations de l'UNCC, vu les enquêtes de l'UNCC a soumis pour la poursuite. Maintenant, le magistrat Honda a parlé plus spécifiquement en décrivant ce qu'un pôle judiciaire signifie. Moi, je suis un ancien investigateur contre la corruption, je viens de la Roumanie. Donc, je vais essayer à mentionner comment ça peut être changé, comment on pourra avoir plus de résultats au niveau de la poursuite, des résultats que toute la société haïtienne veut. Donc, un pôle judiciaire d'abord avec une juridiction claire en matière de lutte contre la criminalité financière, y compris la corruption, et un autre pôle ciblé sur la grande criminalité, incluant les crimes de masse et les violences sexuelles, va amener une certaine clarté, va amener la certitude que les magistrats au sein de pôle ont la spécialisation en premier, en les mettant dans un pôle, dans une seule institution, dans une seule autorité au niveau de Port-au-Prince avec une juridiction nationale. Ça nous donne la possibilité de former les magistrats, de les spécialiser et aussi ça donne une cohérence dans la poursuite, l'instruction et le jugement. Parce que l'idée de pôle, c'est de mettre dans une seule entité les commissaires du gouvernement qui vont assurer la poursuite, après les juges d'instruction qui vont assurer l'instruction, et les juges de siège qui vont finaliser ce processus judiciaire qui est avec le jugement. En mettant ensemble tous ces magistrats, ça va accélérer aussi les procédures dans les enquêtes, dans la poursuite, instruction et jugement de faits de corruption. Par contre, à ce moment-là, nous avons 18 juridictions en Haïti. Ça fait difficile, c'est 18 juridictions, bien sûr, avec des hiérarchies et aussi des pratiques différentes. Donc c'est difficile de les spécialiser, d'avoir une certaine uniformité en matière de leur formation, en matière de leur spécialisation. Et quand on parle des crimes financiers, quand on parle de la corruption, quand on parle des crimes de masse, ça ce sont des crimes qui, donc pour leur investigation, on a besoin vraiment d'une spécialisation concrète, qui est différente de ce que nous avons quand nous faisons au niveau de l'école de droit. En plus, aussi, un élément clé, ça sera qu'on peut les protéger. Les infractions contre la corruption, contre les crimes financiers, contre les crimes de masse sont toujours, pas seulement en Haïti, mais partout dans le monde, sont des crimes sur lesquels les magistrats peuvent encourir des représailles. Donc, pour mieux les protéger, en les mettant dans une seule institution, ça va vraiment aider leur protection en ce sens. Monsieur le Président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire,
Monsieur le protecteur du citoyen et son adjoint, Mesdames et Messieurs les magistrats, Mesdames et Messieurs les représentants de la police nationale d'Haïti et des forces armées d'Haïti, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs distingués membres de l'assistance. Je suis tout d'abord extrêmement honoré d'être parmi vous cet après-midi et de pouvoir participer à la signature de ce protocole d'accord pour l'établissement des pôles judiciaires spécialisés afin de lutter contre les crimes financiers et les crimes de masse, et notamment, comme rappelé, les crimes sexuels. Aujourd'hui, je ne peux que féliciter le ministre de la Justice et le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, ainsi que ses conseillers, qui sont les porteurs de cette initiative. Cette initiative renforce et réunit la justice et la police haïtienne autour d'un seul et même objectif: lutter contre l'impunité. Les crimes financiers et les crimes de masse sont des fléaux. Ils tuent les populations et dévastent les institutions du pays. Savez-vous que depuis le début de l'année 2022, plus de 19 000 personnes ont été tuées, blessées et kidnappées en raison des crimes de masse dans ce pays. Et aucun individu n'a été traduit en justice pour ces faits. Les crimes financiers et les crimes de masse sont commis par des individus ou des groupes d'individus au nom d'intérêts particuliers et criminels. Ces individus se pensent intouchables et pensent qu'on ne peut pas les attraper. Comme le disait le père de l'indépendance haïtienne, Jean-Jacques Dessalines, plumez la poule, mais évitez qu'elle crie. Mais aujourd'hui, la poule n'en peut plus. Et la poule crie. Elle crie que l'impunité doit cesser. Mesdames et messieurs, à n'en pas douter, les pôles judiciaires spécialisés sont une initiative ambitieuse pour lutter contre l'impunité. Quels sont ses points forts? Personnellement, j'en vois 4. Le premier, sa genèse. Ces pôles ont pris leur genèse il y a plusieurs années parmi des magistrats et magistrates haïtiennes épris d'une justice indépendante. Ces personnes estimaient que la magistrature devait se spécialiser pour faire face à des crimes de plus en plus complexes en raison de leur spécificité, mais aussi du nombre de victimes. Il y a 2 ans, jour pour jour, mesdames et messieurs, plus de 150 magistrats haïtiens se réunissaient ici même, à l'hôtel Caribé, pour demander aux autorités de l'époque de mettre en place déjà ces pôles judiciaires spécialisés. Deuxième point fort, la consolidation des compétences. Ces pôles permettent d'affecter au sein d'une même structure des magistrats et des officiers de police, ainsi que des personnels techniques ayant acquis des compétences spécifiques pour traiter de crimes complexes. Tous les acteurs de la chaîne pénale se trouvent réunis en un même endroit, au lieu d'être dispersés. Cette approche rationalise sans aucun doute les appuis logistiques et les soutiens financiers. Troisième point fort, une réponse haïtienne aux sanctions internationales. À ce jour, plus d'une trentaine de personnes ont été sanctionnées par les Nations Unies et plusieurs autres pays du continent américain et européen pour être impliqués ou soutenir des activités criminelles menaçant la paix, la sécurité ou la stabilité du pays. Jusqu'à maintenant, aucune de ces personnes n'a été traduite devant la justice haïtienne. Ces pôles sont une réponse nationale à ces sanctions. Plus globalement, ces pôles envoient aussi un message fort sur l'engagement du système judiciaire haïtien pour lutter contre l'impunité, tout en renforçant du même coup la confiance de la population dans son propre système judiciaire. Enfin, le dernier point fort concerne la volonté politique de porter ces pôles et leur composition. Ces pôles n'atteindront leur objectif que si, d'une part, il y a une volonté politique pour qu'ils soient efficaces. Et c'est le cas aujourd'hui. Il suffit d'écouter le discours du Premier ministre ce matin qui place la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance au centre de sa politique. D'autre part, les personnels qui composeront ces postes doivent être intègres et compétents. À ce titre, ce protocole d'accord met effectivement l'accent sur les prérogatives du ministère de la Justice et du CSPJ pour désigner les magistrats et personnels affectés au sein des pôles sur la base de critères stricts d'intégrité, d'indépendance, d'impartialité et de compétence. Mesdames et messieurs, fort de ces 4 points, mon équipe, UNODC
et la représentante du secrétaire général des Nations Unies en Haïti sont très honorés de pouvoir apporter un appui logistique et des conseils techniques à la mise en place de ces pôles spécialisés. Et cela grâce au soutien financier de l'Union européenne. Un soutien financier qui permettra aux autorités judiciaires haïtiennes d'établir les fondations de ces pôles et de permettre à ces personnels de bénéficier de garanties de protection et de travailler dans un espace institutionnel et opérationnel quasi indépendant des influences extérieures. J'espère que cela appellera d'autres partenaires financiers à rejoindre et appuyer cette initiative. Je vous remercie. Monsieur le protecteur citoyen, Madame, Messieurs les magistrats, Messieurs les ministres des Finances, Mesdames et Messieurs les représentants de la Police nationale d'Haïti et des Forces armées, Madame, Monsieur distingués membres de la communauté internationale, tous ceux en assistance, je me permets aussi de saluer mes collègues de la famille olympienne qui sont aussi avec nous, avec qui on partage le plaisir de collaborer sur cette initiative. C'est un bonheur, c'est un privilège aussi d'être parmi vous aujourd'hui pour cette initiative importante qui représente vraiment un pas vers l'avant pour la création des pôles judiciaires spécialisés en Haïti. Cet événement marque une étape essentielle dans cette lutte contre la criminalité financière, la corruption, ainsi que contre les crimes de masse et les violences sexuelles. Il reflète la volonté inébranlable de l'État haïtien de renforcer l'efficacité de son système judiciaire pour répondre aux défis complexes auxquels cette société est confrontée. En Haïti, la corruption et la criminalité organisée sont des obstacles majeurs au développement durable et à la sécurité et à la justice. La création de ces pôles judiciaires spécialisés serait une réponse concrète et ambitieuse pour mieux réprimer les crimes financiers complexes, incluant la corruption et les grandes criminalités, notamment les crimes de masse et violences sexuelles, qui ont pris de l'ampleur, malheureusement, de façon alarmante dans ces dernières années. La transparence et la justice sont les fondements d'une gouvernance efficace et inclusive. Et aujourd'hui, on réitère notre engagement ferme envers le peuple haïtien à établir un cadre juridique capable de lutter efficacement contre les crimes qui minent nos institutions et qui sapent la confiance des citoyens dans l'État. Les pôles judiciaires spécialisés, en rassemblant les magistrats, les juges d'instruction et les experts en matière de crimes financiers et de grande criminalité, garantiront une cohérence dans la répression de ces infractions graves, tout en protégeant les droits humains. En cette occasion, je tiens à souligner l'importance de l'engagement des autorités haïtiennes dans le soutien de ce projet sur le long terme. La mise en place de pôles spécialisés constituerait une avancée décisive vers la consolidation de l'état du droit en Haïti. Cependant, leur réussite dépendra beaucoup, avant tout, de la volonté politique et de son soutien continu de tous les acteurs concernés, que ce soit les institutions publiques, la société civile, le secteur privé et les partenaires internationaux. Des moyens suffisants devront être alloués afin de permettre au pôle de fonctionner. Si le premier pas est crucial, il est essentiel que nous continuions à travailler ensemble pour s'assurer de l'opérationnalisation de ces pôles. Ça implique beaucoup de besoins logistiques nécessaires pour l'accomplissement de leur mission et de développer des procédures internes claires, de recruter de manière transparente et fondée sur la méritocratie et l'éthique exemplaire les meilleurs magistrats, car ces pôles constitueront une des unités élites au sein de la justice haïtienne. Il s'agira également de spécialiser ces magistrats et de renforcer leur capacité pour enquêter, poursuivre et instruire et juger les crimes relevant de leurs compétences, ainsi que d'établir des modalités de coopération avec d'autres autorités compétentes dans la lutte contre la corruption, telles l'ULCC, l'UCREF et la police judiciaire, notamment le BAF, le Bureau des affaires financières et économiques. Monsieur le protecteur du citoyen, Mesdames, Messieurs les membres de la communauté internationale, Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, en fait, j'ai
J'ai péché au protocole, j'ai oublié de saluer les conseillers accompagnant le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Mesdames, Messieurs les membres des Forces armées d'Haïti de la police nationale, Mesdames, Messieurs les membres du pouvoir judiciaire, tous en vos rangs, grade, qualité et fonction. C'est un énorme privilège de pouvoir participer cet après-midi au nom du gouvernement de transition à la cérémonie de signature du protocole d'entente pour l'établissement de pôles judiciaires spécialisés en Haïti. Cette démarche est d'autant plus importante qu'elle s'inscrit dans la ligne de l'engagement et des efforts du pouvoir de transition visant à renforcer le système judiciaire dans le contexte de la lutte contre le grand banditisme et la grande criminalité qui non seulement envenime le quotidien des citoyennes et des citoyens, hypothèque sévèrement le devenir de la nation. Il demeure entendu que la corruption et la grande criminalité qui sévit en Haïti sont inextricablement liées. Je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, particulièrement le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, à travers son représentant, M. Arnaud Royer, d'avoir bien voulu contribuer à la conception et l'élaboration de ce projet, ainsi qu'à la réalisation de cette cérémonie. Nous apprécions hautement votre disponibilité et votre engagement à accompagner le gouvernement de la République et les divers acteurs impliqués dans les différentes étapes de la mise en place de l'organisation et du fonctionnement effectif des pôles judiciaires spécialisés qui, sans nul doute, constituent une avancée majeure dans la justice haïtienne. Je me réjouis du fait que le mécanisme d'examen de la Convention des Nations Unies contre la corruption et l'examen périodique universel ait formulé des recommandations pertinentes concernant la nécessité de garantir l'indépendance du système judiciaire haïtien et d'améliorer la coordination des autorités haïtiennes, ainsi que l'échange d'informations dans l'investigation, la poursuite et le jugement des crimes de corruption et financiers. Monsieur le Président du CSPJ, Monsieur le représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies, Mesdames, Messieurs, au cours des dernières années, voire des dernières décennies, toute une combinaison de causes a entraîné le développement d'une spirale de violence inouïe et de nouvelles formes de criminalité dans le pays. Ces causes vont de l'instabilité socio-politique chronique au délitement de nos forces nationales de sécurité et de nos systèmes de renseignement, en passant par les faiblesses structurelles du système judiciaire, la montée en puissance de la corruption accompagnée de la pauvreté endémique et du creusement des inégalités sociales. Pour inverser la tendance et redresser la barre, c'est-à-dire faciliter le retour à la normalité sociale, politique et économique et en même temps paver la voie au développement durable de la nation, on est quasiment unanime à reconnaître que les dispositions idoines doivent être prises et que les efforts immenses doivent être déployés au plus haut niveau de l'État. Aussi, le gouvernement de transition issu de l'accord du 3 avril 2024 a-t-elle pour mission, entre autres, de rétablir les conditions de sécurité publique, assainir les institutions de l'État et mettre en œuvre les réformes institutionnelles nécessaires, y compris en matière de lutte contre la corruption et l'impunité. Là, je vous dis rapidement, le dénombrement réalisé par les ressources humaines a permis d'identifier 290 personnes qui sont encore dans le système alors qu'en réalité, elles n'y sont pas. Ça vous donne une idée. Et monsieur le représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies, hier, on a reçu la note verbale du Royaume-Uni transmise au ministère des Affaires étrangères soumettant la liste des sanctionnés comme le ministère de la Justice l'avait sollicité. Donc, incessamment, cette liste sera transmise au commissaire du gouvernement et le tribunal de première instance de Port-au-Prince
pour les chutes de droit. Il n'y aura pas d'impunité, il n'y aura pas de captivité. Merci. Y'a mon petit mort, pour mon petit fléchette, alors bel pays, oh mon Dieu, c'est Haïti. Haïti chérie, puis bel pays, passé ou non point. Faut que moi t'ai quitté, moi t'es capable de prendre ma lèvre. Faut que moi t'ai laissé, t'es capable. Pour sentir vraiment tout ça où t'es pour moi. Pour sentir vraiment tout ça où t'es pour moi. Pour sentir vraiment tout ça où t'es pour moi. Capitaine, faut bon bagay.